fournissant ses V12 à l'écurie américaine UOP Shadow. Le moteur type MS-73 développe près de 500 chevaux, mais la Shadow Matra, pilotée par Jean-Pierre Jarrier, déçoit. Et l'association tourne court. Mais fin 75, la présentation de la toute nouvelle Formule 1 française, la Ligier Gitane JS5, crée l'événement. Ligier prend donc le relais de Matra en Formule 1, non sans avoir bénéficié de l'arrivée d'une partie des anciennes Matra, avec entre autres Gérard Ducarouge, chef d'exploitation, Paul Carillo, dessinateur, et Lionel Hublet, chef mécanicien. C'est le moteur type MS-73 qui est monté dans le châssis de la Ligier Gitane JS5 pour la saison 76. Pour la saison 77, Matra fournit à Ligier sa dernière évolution du V12, le MS-76, dont le centre de gravité est abaissé de 27 mm entre l'axe du Villebrequin et le fond du Carter. La beauté du moteur se conjugue avec ses hautes performances et le MS-76 sera le premier moteur Matra à remporter un Grand Prix de Formule 1. L'événement se déroule en Suède le 19 juin 1977. C'est la victoire tant espérée et tant attendue d'une monoplace 100% française. Le signe indien est enfin vaincu. En 78 et 79, le V12 Matra a cédé la place au V8 Ford Cosworth. Mais en 81, la nouvelle Ligier JS17 aux couleurs de Talbot et de Gitane retrouve le V12 Matra dans son ultime évolution, le type MS-81. Il consomme moins et il est plus souple que le MS-76. Sa puissance est comprise entre 510 et 515 chevaux à 12 500 tours minute. Cette ultime version va remporter les Grands Prix d'Autriche et du Canada et Lafitte frôlera le titre qui ne lui échappera qu'in extremis lors du dernier Grand Prix de la saison. Toujours en 81, les motoristes de Matra mettent au point un superbe V6 turbo à culasse borgne qui développe au banc plus de 800 chevaux. Ce V6 type MS-82, qui couronne le savoir-faire de Matra, sera victime de considérations politiques et financières malgré les appels du pied de l'écurie Williams. Dommage. C'est ainsi que s'est achevée l'aventure de la Formule 1 pour ses pilotes, techniciens, ingénieurs, mécaniciens, tout ce groupe d'hommes qui a rendu à la France sa place dans le sport automobile mondial. Ils pouvaient partir la tête haute et le cœur en fête, ils avaient transformé leurs rêves en réalité, ils avaient fait de leur passion une extraordinaire et glorieuse épopée. Et ce qui est important, voyez-vous, dans une épopée comme la nôtre, c'est qu'elle n'est pas morte du tout. Pourquoi Prost, pourquoi, etc. Parce que Matra créait des vocations à l'époque, et avec nous. Pourquoi subitement il y a eu un tel engouement, etc. Parce qu'on existait, parce qu'on était bon international. Et puis l'esprit, pourquoi Ducarouge, pourquoi tous les autres ont continué, pourquoi ils ont réussi un peu partout, y compris à l'étranger. Ducarouge